Bonsoir, salut Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais apporter une fois de plus une exhortation sur la fin des temps. Ceci vise à nous éveiller. Je n'irai pas conscientiser parce que nous sommes censés être euh, pleinement conscients de cet événement. Malheureusement, la plupart des chrétiens vivent sans la présence réelle de l'enlèvement en eux. Des fois, nous vivons comme si nous avons encore assez de temps pour faire tout ce que nous voulons, assez de temps pour poursuivre nos rêves, nos ambitions, assez de temps pour euh, mettre sur place ou sur pied nos projets personnels. Écoutez-moi très bien. Le temps est très court. Le temps est très, très, très court. Et pour nous, le véritable peuple de Dieu, devons nous réjouir. Ouais. Hier, j'étais dans un anniversaire et pendant que je parlais de ça, j'ai apporté ce témoignage. Quelqu'un m'a dit, toi, tu n'as pas peur de ce que je dis là. Pourquoi? Parce que lorsque je leur parlais de l'enlèvement, ils avaient juste peur. Ils avaient peur. Pourquoi? Parce que ils savaient au fond d'eux qu'ils ne sont pas prêts. Quand tu dis à quelqu'un qu'il y aura l'enlèvement et tout ce qu'il ressent, c'est la peur, c'est l'incertitude, c'est la preuve et la confirmation qu'il n'est pas prêt. Parce que le véritable peuple de Dieu sera toujours prêt lorsqu'on parlera de l'enlèvement. Il aime souvent illustrer ça par notre expérience académique. Ouais, chacun ici a connu une vie scolaire, quel que soit le niveau. Et le constat reste le même. Lorsqu'un professeur dit à ses étudiants ou à ses élèves, il y a interrogation demain ou dans une semaine, cette annonce va toujours créer deux camps. Le camp des préparés et le camp des non préparés. Les préparés seront excités. Les non préparés commenceront à tacher leur visage et commenceront à être nerveux parce que cette annonce apporte de la tristesse dans leur cœur. Mais pour ceux qui étudient leurs cours régulièrement, lorsqu'on leur dit il y a examen, ils sont plutôt contents. Amen. Et nous vivons, nous, nous, nous allons progressivement, mais sûrement vers la fin de toute chose. Que ceci soit clair pour chacun de nous. Et n'essayons pas de croire que il y a, comment je vais dire ça, il y a une autre issue. Il n'y a pas une autre issue. C'est soit tu es enlevé, soit tu ne l'es pas. Et si tu ne l'es pas, tu passes par la grande tribulation. Si tu es enlevé, tu seras parmi ceux qui auront pas à la fête des noces de l'agneau, ce banquet que Dieu organise pour son église, pendant qu'il y aura sur terre cette tribulation de 7 ans. Aujourd'hui, nous voyons davantage les choses se dessiner pour dire que le maître est à la porte. Nous voyons les guerres qui se produisent maintenant. Et j'ai suivi Donald Trump. J'ai suivi Poutine. Sur YouTube dit
que ce qui a commencé est inévitablement le début de la Troisième Guerre mondiale. Pour nous qui sommes chrétiens, ça a un sens. Jésus parle de la guerre contre Gog et Magog. Pour nous qui sommes chrétiens, ça a un sens. Ça fait sens parce que nous savons l'issue, nous savons comment ça va s'achever, nous savons quelle sera la destinée de chaque nation. Et nous savons quand et comment le point final viendra. Le point final viendra lorsque Jésus reviendra avec son Église dans la gloire, où il atterrira à Jérusalem, le lieu où il est parti. Il régnera avec, avec, avec commandement, avec un bâton de fer sur toutes les nations de la terre pendant une période de 1000 ans, où il détruira l'Antéchrist ou la bête par le souffle de sa bouche, la Bible dit. Toute cette structure est déjà sur place. Toute cette structure est déjà sur place. Et comme Thessaloniciens dit, il faudrait que ce qui le retient ait disparu. J'aime bien l'expression « ait disparu » parce que l'Église va disparaître. L'Église va disparaître. Nous nous acheminons ou nous allons vers cet objectif-là. Que cela te plaise ou pas, que tu sois d'accord ou pas, que tu crois ou pas, c'est vers là que nous allons. Parce que ce qui est écrit ne peut pas être aboli, Jésus. Amen. Ce qui est écrit ne peut pas être aboli. Amen. OK. On voit un peu. Une des choses que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que absolument rien n'a un effet de surprise aux yeux de Dieu. Même si des fois ça surprend l'homme ou les hommes que nous sommes. Si nous allons dans la parole de Dieu, nous verrons que Dieu en a parlé avec clarté et précision. Amen. Dans Daniel chapitre 7, regardons un peu la vision de Daniel. Daniel chapitre 7, verset 26. Il dit, « Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. » Lisons un peu le verset 13 et 14 pour mieux comprendre de quoi est-ce que Daniel parle. Le verset 13 dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » Verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Et disait le Seigneur Jésus. Amen. Ouais. Dans le verset 13, Daniel donne une courte description
du second retour de Christ. Il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Amen. Donc, pendant ses rêves, Dieu lui a donné une vision. Il a vu quelqu'un arriver sur les nuées, semblable, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Là, il parle ici de la seconde venue de Christ, qui est censée être une venue en gloire, où il ne viendra pas seul. Qui l'a dit? Et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il ne viendra pas seul. Parce qu'à la seconde venue, c'est une seconde venue en gloire de Christ et de son Église. Amen. Et cette vision doit être complétée avec celle de Jean, qui dit dans son chapitre 1er, je lis le verset 7, « Voici, il vient avec les nuées. » Ouais. Il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Ça, c'est Jean qui confirme la vision de Daniel. Il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Bien-aimé, ce jour est très proche. Là, vous allez me dire, quand est-ce que cette prophétie s'accomplira? Ce que je viens de lire, écoute-moi très bien, toi qui m'écoutes ce soir. Apocalypse 1, verset 7 va s'accomplir dans un délai maximum de 10 ans. Ce que tu viens d'entendre. 10 ans, pourquoi? Parce que pour que le Seigneur revienne, pour que ce verset s'accomplisse, il faudrait que 7 ans soient passés, qui correspond à la tribulation, ou si vous voulez, à l'absence de l'Église sur terre. C'est exactement 7 ans. C'est un temps bien défini, Daniel le dit. Ouais. Et pour qu'il y ait l'enlèvement, enfin, l'enlèvement aura lieu à tout moment. Mais ce que nous savons des Écritures, je l'ai déjà dit plusieurs fois, nous sommes dans la dernière décennie. Donc, mais voyons l'accélération des choses. Voyons l'accélération des choses. Nous ne, pouvons pas- nous ne pouvons pas penser que l'enlèvement, c'est pour une date lointaine. Parce que ce qui se passe au Moyen-Orient, vers Iran, Israël, etc., c'est l'accomplissement direct, si vous lisez, d'Ézéchiel 38 et 39, et qui est encore une fois de plus un jalon phare, est un indicateur, est un, 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 un point marquant de l'enlèvement de l'Église. Amen. Parce que comme la guerre est en train de commencer, selon les saintes écritures, viendra un moment où on parlera de paix. Parce qu'on a entamé la guerre, ok? Viendra un moment où on parlera de paix. Et les Écritures disent que lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine s'abattra sur eux. Dans la prochaine étape du désordre qui se passe là-bas, c'est que quelqu'un vienne maintenant dire, OK, c'est bon, on veut maintenant la paix. Et ça sera un piège. Parce que cette paix-là n'existera pas. Amen. C'est parti pour une troisième guerre mondiale.
Mais Dieu merci, nous ne serons plus là. Tu vois, il faut être soit ignorant ou bien euh, ignorant ou naïf, je ne veux pas dire fou, pour penser que ce qui se produit maintenant est juste la conséquence ou euh, la main de l'homme, c'est-à-dire que ce qui se produit maintenant n'est pas d'une certaine manière divinement orchestré pour un but divin. Amen. Ça, c'est le début. C'est le début. Et pour nous, nous devons être dans la joie. Vous vous imaginez? Apocalypse 1, verset 7. Ce que Jean a écrit il y a plus de 2000 ans est sur le point de s'accomplir devant nos yeux. Ce que Daniel a vu dans sa vision, avant même la première venue de Christ. Ouais, parce que le Seigneur est venu une fois. Il est venu une fois sur terre. Il est né de Marie. Il a vécu sa vie, son ministère, et il est mort. Après sa mort, il est ressuscité. 40 jours, il est monté au ciel. Ça, c'est sa première venue. Mais nous attendons à la seconde venue de Christ. Bien sûr, on dit seconde parce qu'il n'y aura pas une troisième. Nous attendons à la seconde venue de Christ, où il vient avec son Église. C'est ce qu'il parle ici lorsqu'il parle de la nuit. Mais avant qu'il ne vienne avec son Église, il faudrait que l'Église ait disparu. Tu vois, j'apporte ces vérités dans ton esprit pour que tu sois plus que jamais conséquent chaque jour, pour que ton énergie ne se disperse plus, pour que tu ne sois plus dispersé dans tes pensées. Nous ne devons plus être dispersés dans nos pensées, dans nos actions et même dans nos intentions. Nous devons rester focalisés. Amen. Donc, Jésus est venu la première fois. Il est né de Marie. Il a vécu la vie qu'il a eue. Il a vécu. Ensuite, il est mort, ressuscité. Mais nous attendons son second retour. Ouais, lorsqu'on parle de la mort de Jésus, Jésus n'est pas mort en tant que martyr. Le premier martyr de la foi chrétienne n'est pas Jésus. Le premier martyr, c'est Étienne. Si nous lisons la Bible dans Actes, Étienne est le premier martyr. Il est mort à cause de sa foi en Jésus-Christ. Mais Jésus n'est pas mort comme un martyr. Il n'est pas mort à cause de sa foi, non. Il est mort comme un sacrifice pour sauver l'humanité entière. C'est pourquoi nous ne pouvons pas comparer la mort de Jésus avec une quelconque autre mort, parce que ce n'est pas la même chose. Ça n'accomplit pas le même but. Après Jésus, toute personne qui mourait comme des martyrs. Les apôtres sont morts comme des martyrs. Ils ont été, pour certains, tués par l'épée, pour d'autres, crucifiés, ou encore traînés dans des villes, attachés sur des chevaux, etc. Mais Jésus, notre sacrifice parfait, est mort pour la rédemption de l'humanité. Amen. Donc, avant la seconde venue de Christ, il doit y avoir l'enlèvement. Parce que entre l'enlèvement et la seconde venue de Christ, c'est 7 ans. 7 ans selon le temps terrestre, bien sûr. C'est-à-dire la notion du temps que nous avons ici, c'est 7 ans. Amen. Pas plus, pas moins. 7 ans. Qui est divisé en deux. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Alors, lorsqu'il y aura le traité de paix, une ruine soudaine s'abattra. Et c'est comme ça que, mystérieusement, nous partirons pour revenir 7 ans après. Les Écritures nous font savoir que à la moitié de la grande tribulation,
l'Antichrist se révélera sur sur son réel visage. Et l'image qu'il avait prônée, qui était celui de la paix, de celui qui réconcilie, qui amène enfin une nouvelle façon de vivre, etc., sera révélée. On verra en lui la bête, celui qui a reçu de Satan le pouvoir. Il régnera. N'ayez aucune confusion à ce niveau. Il régnera, mais il ne peut pas régner tant que l'Église est sur terre. Maintenant, quand je parle comme ça, peut-être dans ton esprit, tu dis oui, ça va arriver, mais ce n'est pas maintenant. Si tu ne sais pas, l'Antichrist est déjà là. Au cas où tu ne savais pas, je te dis qu'il est déjà là. OK. C'est une personne, entre guillemets, je mets entre guillemets parce que il est humain comme nous ou comme toi, mais il n'est pas exactement comme toi. Je vais vous dire quelque chose. Sur la terre, ce ne sont pas tous les hommes qui sont hommes-hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un mystère. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont hommes, comme toi et moi. Il y a des hommes qui ont un esprit destiné à la perdition. C'est-à-dire que même si Dieu descend du ciel, ils ne peuvent pas être sauvés. Ce sont les fils de la perdition. Ce sont les enfants du diable. Il y a des hommes comme ça sur terre. Exemple, Elimas le magicien, fils du diable qui t'a appris à pervertir les voies de Dieu. Voilà, pour un temps, tu ne verras pas le soleil du jour. Ce sont les paroles que Paul avait proclamées sur Elimas. Pourquoi? C'est un fils du diable. Il y a les hommes comme ça. Amen. Et je te dis qu'il est là. Il est déjà dans ce monde. Le système est déjà mis en place. Le gouvernement est déjà mis en place. Le chef mondial est déjà là. Et nous convergeons vers une monnaie commune. Voilà. Et l'objectif, c'est d'effacer le cash. L'argent cash n'existera plus. On aura l'argent numérique. Ça permettra de mieux contrôler. Si le cash n'existe plus, ça veut dire qu'on a le contrôle sur ton compte bancaire. On peut le bloquer quand on veut, le débloquer quand on veut. Et tu ne pourras rien faire. Absolument rien. Amen. Les micropuces sont déjà là. Et pour ceux qui vont manquer en l'enlèvement, ils ne devraient en aucun cas et pour aucune raison prendre ce qu'ils vont injecter dans le corps des hommes. C'est plus là. Et aujourd'hui, nous voyons ça circule déjà. Hein. Peut-être qu'elle parle comme ça, peut-être tu ne sais pas. Ça circule. Aujourd'hui, avec cette technologie, c'est possible de faire des achats avec ta main. C'est-à-dire, tu fais des achats comme ça, tu arrives à la caisse, tu mets ta main comme ça. Ta main devient comme la carte bancaire. Ça déduit ton argent. Pip, 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 pip. Aujourd'hui, on voit ça, on dit, ah, la technologie avancée, c'est un piège. Quand on voit quelqu'un mettre ça dans son corps, oubliez. Pourquoi? Parce que le côté mauvais de cette technologie, le côté mauvais de cette technologie, c'est que, moi je vais dire ça, ça a pour but de modifier l'ADN de l'homme. Quand tu reçois ça dans ton corps, même si physiquement tu ressembles toujours à un être humain, génétiquement tu es déjà modifié. Et si ton ADN est modifié, ça veut dire que tu n'es plus un homme, même si tu ressembles encore à un homme. Et si tu n'es plus un homme, le salut ne peut plus être adressé parce que Dieu a conçu le salut pour les hommes, pas pour les zombies. Moi, ça, c'est la face cachée de cette technologie. Et je te dis que c'est déjà là et toi-même, tu sais que c'est là. Donc, quand tu vois ces choses, ne te dis pas que non, c'est rien. Non, mon prophète, bon, tu sais, non, tu ne comprends pas. C'est là, bon, il y a la technologie, tu vois, ça facilite la vie.
J'ai rien contre la technologie. La technologie a son bon côté, mais son côté pervers, c'est justement ça. Lorsque l'apôtre Jean parle, et des personnes ne pourra ni acheter ni vendre s'il ne prend la marque de la bête. Amen. Donc, le Seigneur Jésus reviendra une seconde fois avec son Église. Mais avant ça, il y aura l'enlèvement, comme j'ai dit. Et l'enlèvement, ouais, quelque chose de fantastique se produira ce jour. La Bible nous fait savoir que les morts ressusciteront. Ça veut dire qu'en quelque lieu que ce soit, où on a enterré le corps d'un saint, peut-être on a jeté ce corps dans la mer. La Bible dit que la mer redonnera ses morts. Peut-être on a enterré dans le sol. La terre redonnera ses morts. Ou quel que soit le lieu où on a versé, où on a enterré, où on a déposé la dépouille d'un saint, c'est de ce lieu-là qu'il ressuscitera. Ouais, c'est un peu comme l'expérience que Ézéchiel a eue dans Ézéchiel 37. Il dit quoi? Pendant qu'il prophétisait selon que Dieu lui avait donné de parler, les os se rassemblaient. Chaque os cherchait son complémentaire. C'est comme ça que la résurrection sera. Pour ces saints qui sont morts à cause de leur foi, de quelque manière qu'ils ont connu la mort, par la puissance du Saint-Esprit, leur corps reviendra à la vie, ou leur corps reviendra à la vie. Et ça, c'est ce que Dieu fera en un clin d'œil. Oh, quelle puissance! Vous voyez, accomplir un tel miracle en un clin d'œil. Si ce n'est pas Dieu, personne ne peut le faire. Vous croyez-moi? Il y a des miracles que Satan ne copie pas. Il y a des miracles que Satan ne copie pas. Les gens croient que Satan copie tout. Il ne peut pas tout copier. Un exemple, ok. Quand Moïse a jeté son bâton en présence de Pharaon, Pharaon a ri. Il a appelé ses magiciens de faire pareil. Ils ont fait. Mais à la fin, nous savons, le bâton de Moïse a avalé le bâton des magiciens. Ok. Mais il a quand même essayé de copier le miracle de Moïse. Mais Dieu, pour démontrer qu'il est Dieu, il a divisé la mer Rouge en deux. Où étaient les magiciens de Pharaon pour faire pareil? Aucun magicien n'a challengé ce miracle. Parce que ce miracle était au-dessus de tout ce de toute puissance. Il n'y avait que Dieu pour accomplir un tel miracle. Donc, de la même manière, à la résurrection des morts, ça sera quelque chose qui relèvera de la puissance divine. Et nous devons nous réjouir de savoir que c'est ce Dieu que nous servons, le Dieu qui donne la vie aux morts. Donc, je ne sais pas, peut-être tu as perdu quelqu'un. S'il est mort en Christ, notre espérance est ça, c'est que nous nous reverrons bientôt. Amen. Nous nous reverrons bientôt. Donc, quand les morts ressusciteront, nous les vivants, selon les Écritures, nous serons changés et nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Parce qu'en l'enlèvement, Jésus vient, mais il dit quoi? Son pied ne touche pas le sol. Il s'arrête au niveau des airs. Et par sa puissance, les morts ressuscitent. Et ceux qui sont vivants, c'est-à-dire toi et moi, tu seras vivant, Dieu merci. Tu ne vas pas connaître la mort. Amen. Il y a des gens qui disent, oh non, tout le monde va mourir, tout le monde va mourir. Ça, c'est même pas vrai. Tout le monde ne mourra pas. Et je suis sûr d'une chose, toi qui m'écoutes, tu ne mourras pas. Sauf si tu me convaincs que dans un délai maximum de 3 ou de 4 ans, tu vas mourir. Mais je crois que Dieu te préservera en vie pour que tu expérimentes en life
Regardez, quand nous lisons la Bible, nous voyons Enoch être enlevé, vivant. Nous voyons Élie être enlevé, vivant, par des chars de feu. Mais nous voyons aussi Jésus. Et j'aime bien l'enlèvement de Jésus. C'est-à-dire, ce n'est pas comme pour Enoch et Élie, où ça s'est fait rapidement là. Non, non, non. Jésus, la Bible nous dit il, il l'évitait progressivement. Il n'est pas monté aussi rapidement comme Élie et Enoch, non. Il est monté doucement. Il a commencé là. C'est-à-dire, ses pieds commençaient à décoller du sol. Doucement, 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 doucement. C'est-à-dire, les apôtres avaient le temps de voir leur maître s'élever et partir. Amen. Et le peuple de Dieu, ceux qui sont actuellement sur terre, la majorité ne mourront pas sans avoir expérimenté une ascension vivante. Amen. Bien sûr, quand nous allons partir, le monde va continuer. Le monde va continuer. Non, non, ils ne vont pas s'arrêter. Vous ne les connaissez pas. Ils ne vont pas s'arrêter, ils vont continuer. Mais on essaiera de donner raison parce que ça sera évident pour tout le monde. Oui, parce que si une personne disparaît, oui, on peut dire, oh bon, qu'est-ce qui prouve qu'il a disparu? Bon, rien ne prouve, rien ne prouve. Mais imaginez-vous, en un clin d'œil, des millions de personnes, pour ne pas dire peut-être des milliards, disparaissent comme ça. Ça ne peut pas passer inaperçu. Donc, quand nous ne serons plus là, le jour d'après, vous allez voir, bon, bien sûr, nous ne serons plus là pour voir, mais ceux qui vont rester dans les journaux et dans les télévisions, annonce, breaking news, ils sont partis. Ils sont partis où? On ne sait pas. Mais ça sera un signe pour certains, parce que la Bible dit qu'une multitude croira à cause de cet événement. Maintenant, les gens à qui nous parlons et qui disent, oh non, on ne croit pas à vos choses de l'enlèvement là, à vos choses de Jésus là. Dans la religion chrétienne, ce sont les Blancs qui ont apporté ça. Votre Bible, ce sont les Blancs qui ont écrit. Certains croiront à cause de ce signe. Imaginez-vous, votre cousin, votre cousine, votre nièce, votre oncle, tante, ou même parents, à qui vous parlez de Christ chaque jour et qui ne comprenaient pas, ne voulaient pas comprendre en tout cas. Et un jour comme ça, pap, vous n'êtes plus là. Ça sera un signe pour eux. Et la Bible peut savoir qu'à cause de ça, plusieurs s'aligneront. Mais ça sera un moment difficile. Ça sera un moment difficile, tellement pénible. Ouais, il ne faudrait pas vouloir passer par là pour enfin se réveiller. Il vaudrait mieux se réveiller maintenant. Parce que quand l'Église ne sera plus là, l'Antichrist va régner sur terre. Il va persécuter tout le monde. Il aura reçu, ou bien il recevra en ce moment-là, l'autorité du dragon qui est Satan. Et vous savez quoi? Personne ne le résistera. Personne. Parce que ce qui l'empêchait, ou ce qui empêchait sa manifestation est parti. L'Église est partie. Amen. Une multitude croira en ce moment. Oui, mais ça sera au prix de leur sang. Dieu accordera une seconde chance. C'est ce que Jean a eu dans sa vision d'Apocalypse. Il dit qu'il était au ciel. Après, les âmes sont venues. Les âmes sont apparues au ciel. Et il a demandé à l'ange, mais ces âmes s'y sortent d'où? L'ange a dit, ce sont les âmes issues de la grande tribulation. Donc, ça veut dire que quand nous aurons disparu, ça sera un signe pour beaucoup et certaines majorités, en fait, une multitude, la Bible dit, se tournera vers le Seigneur et quelque part vers la moitié, la deuxième partie, il y aura un autre enlèvement.
Et c'est cette vision que Jean a eue dans l'Apocalypse lorsqu'il dit qu'il était au ciel, il a vu des âmes arriver. Il pose la question à l'ange, qui sont ces gens qui viennent d'arriver? L'ange a dit, ce sont les âmes issues de la grande tribulation. Ouais, quand tu écoutes ça comme ça, ne dis pas que non, mon prophète, ok, bon, j'attends alors le deuxième vol. Non, prends le premier vol. Prends le premier vol. Il y a un premier vol, tout chrétien doit prendre le premier vol, parce que le deuxième vol sera très pénible. Imagine-toi si on te dit que tu n'achètes plus rien, tu ne vends plus rien. Tu es sûr que tu vas vraiment tenir. Et si tu tiens, quelle est cette peine que tu veux t'infliger là? Amen. Ça sera très compliqué. Très, très compliqué en ce jour. N'attendons pas cette seconde chance. Prenons le premier vol. Amen. N'attendons pas de passer par la grande tribulation. Prenons le premier vol. Il dit dans Apocalypse, revenons un peu dessus. Apocalypse, il dit, voici, il vient avec les nuits. Il vient avec les nuits. Tu vois. Voici, il vient avec les nuits. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Il vient avec les nuits. Voilà, quand on lit ça avec la mentalité ou l'esprit profane, on va dire que Jésus va venir avec les nuages. Les nuages qui sont au-dessus de nos têtes. Non, il ne vient pas avec les nuages. Vous croyez vraiment que Jésus a besoin de venir avec les nuages? Non. Les nuées ici renvoient à l'Église. Les Écritures présentent l'Église comme étant la nuée des témoins. Amen. En fait, je vais vous dire comment ça sera ce jour-là. Quand nous reviendrons avec le Seigneur, la Bible dit tout œil le verra. Hein. Ne crois pas que c'est une venue mystique. C'est un peu une venue mystique. C'est une venue réelle, physique. L'œil physique va voir. Il ne faudra pas être, non, on voit avec les yeux de l'esprit. Non, on ne voit pas avec les yeux de l'esprit. C'est l'œil physique qui va voir. Quand nous reviendrons avec le Seigneur, physiquement, ça sera visible. Ceux qui seront sur terre vont regarder dans le ciel. Ils verront quelque chose comme un nuage, quelque chose comme ça là. Mais plus nous nous approcherons de la terre, plus ils verront une grande armée. Et à la tête de l'armée, un homme montant sur le cheval qui sera notre Seigneur Jésus. Amen. Ça, c'est le retour glorieux de Jésus sur terre avec les nuées, avec l'Église. Tu vois, cette écriture s'accomplira dans un délai maximal de 10 ans. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu sais compter. Mhm. Il n'a pas dit que c'est dans 10 ans. Il a parlé de délai maximum, c'est-à-dire un deadline. On ne peut pas traverser ce délai-là. Nous sommes à la fin de toute chose. C'est la fin maintenant. On dit aux chrétiens que c'est la fin, on dit, ah, laissez ça. On dit tout que c'est la fin. Non, non, laissez-nous vivre. Ouais, voilà. Hier, je parlais de ça. Je rendais ce témoignage là où on m'avait invité à cet anniversaire. Et pendant que je parlais, quelqu'un m'a dit que c'est quoi, tu ne veux plus? Laisse-nous vivre, c'est quoi? Tu veux plus qu'on vive alors? Ouais, c'est malheureusement ça la mentalité de l'homme. L'homme ne veut pas de Dieu dans sa vie. Il veut être libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut et avec qui il veut. Parce que pour nous, on a l'impression que Dieu, c'est une contrainte, c'est un corps étranger. On n'a pas besoin de lui. On a besoin d'un épanouissement total. Mais le véritable épanouissement ne peut se faire qu'en Dieu. Amen. Donc, bien aimé, prends ces paroles très au sérieux. Amen. Dans Daniel que nous avons lu, il dit, verset 13,
Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Parce que ce sont des synonymes. Quand il parle de l'ancien des jours, il parle du Dieu Tout-Puissant, qui est notre Seigneur Jésus. Ouais, les gens pensent que Jésus, c'est juste un homme parfait. C'était un hébreu, c'était un prophète, c'était un juif. Il est plus que tout ça. C'est le Dieu Tout-Puissant. Si notre compréhension, notre révélation de Jésus ne nous amène pas à la révélation du Dieu Tout-Puissant, nous n'avons jamais ce qu'il est. Amen. Donc nous reviendrons. Dieu Tout-Puissant reviendra avec des nuées, avec son Église. Ça, c'est le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas juste un prophète, un Israélite ou bien un homme qui avait bien vécu pendant qu'il était sur terre. Non, c'est le Dieu Tout-Puissant qui revient avec son Église. Pas plus, pas moins. Amen. Il revient avec les nuées et tout œil le verra. Ouais, c'est quelque chose d'étrange. Ce jour-là, on dit que la terre est ronde. Et normalement, le phénomène de sécession des jours et des nuits fait que la réalité d'un point à l'extrême nord n'est pas forcément celle que nous trouverons au sud. Ce que je veux dire, c'est que des fois, par exemple, actuellement, c'est le jour. C'est le jour ici au Canada. Mais si vous allez au Cameroun, c'est probablement la nuit. Donc, c'est deux réalités différentes. Mais ce jour-là, ça sera une réalité universelle. C'est-à-dire que quand nous viendrons avec le Seigneur, en quelque point que ce soit sur le globe terrestre, tout œil le verra. Amen. Il continue en disant, même ceux qui l'ont percé, même les même les Juifs verront. Ceux qui ont crucifié Jésus, ceux qui ont demandé la mort de Jésus. Amen. Ils viendront et ça sera un signe. Ça sera un signe. Ouais, Israël, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore reconnu Jésus comme le Messie. Du moins, dans les textes, dans la loi de la nation. Non. C'est vrai que vous pouvez trouver des Juifs qui sont chrétiens, mais ce n'est pas reconnu nationalement, c'est-à-dire sur le plan de vue national que Jésus-Christ est le Messie des Juifs. Mais ce jour-là, quand il reviendra, ils sauront et reconnaîtront que voici notre Messie, celui qui s'est manifesté, celui qui est venu et que nous avons percé son côté. Nous avons crucifié, le voici qui revient dans la gloire. Amen. Il reviendra avec les nuées. Il reviendra avec les nuées. Ouvre-moi Daniel, Hébreux chapitre 12, verset 22. Hébreux 12, 22 dit, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Ah, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Ouais, c'est pas une promesse, c'est un fait. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Nous sommes de Sion. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, et des esprits des saints parvenus à la perfection. Bien-aimé, là, c'est le Parlement céleste. Tu es membre du Parlement céleste, l'Assemblée céleste. Ouais, c'est là où tout se négocie. Amen. Et quand tu fais partie de cette cour ou de ce milieu-là, bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. C'est là où tout se dessine. L'avenir du monde se dessine. Tu es membre de ce conseil. Regardez un homme comme Moïse, quelqu'un qui n'était même pas membre de ce conseil.
Dieu dit, je détruirai mon peuple parce qu'ils sont désobéissants. Moïse se tient, il dit, toi, je ne détruis pas ce peuple. Tu le laisses tranquille. Et Dieu dit, ok, ok, ça va. Ok, je m'excuse alors. Je ne vais plus le détruire. Un homme qui a stoppé la volonté de Dieu. Et lorsque Paul parle du ministère de Moïse dans 2 Corinthiens, il parle du ministère de Moïse comme étant le ministère de la mort. Si quelqu'un dans un ministère ou dans une gloire inférieure a pu faire de tels exploits, nous qui sommes membres de ce Parlement céleste, pour bien plus forte raison. Il dit de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des saints parvenus à la perfection. Verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusait d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Amen. Bien aimé, c'était pour dire lorsque la Bible dit il vient avec les nuées. C'est la nuée des témoins. C'est la nuée des témoins. Amen. Il vient avec la nuée des témoins, qui est l'Église. Maintenant, retournons dans la vision de Daniel. Daniel chapitre, nous allons euh, continuer la lecture. Je commence verset 13. Il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des témoins arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On, on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayaient. Ouais, des fois, Dieu peut te montrer des choses qui t'effrayent. Daniel avait eu cette vision, mais il était effrayé. Verset 16. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Verset 17. Écoutez, ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Amen. Je continue. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Cette corne qui fait la guerre aux saints et l'emporter sur eux, c'est l'Antichrist. Et à ce moment, l'Église n'est plus là. Et l'emporter sur eux. Jusqu'au sommet, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième
royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après un autre. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Et il brisera 3 rois. Ils prononceront des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Parce qu'il y aura les saints au moment de la grande tribulation. Et les saints seront livrés entre ses mains. Les saints seront livrés comment? Entre ses mains. Mhm. Pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. L'expression un temps, des temps, la moitié d'un temps, c'est un langage prophétique qui veut simplement dire 3 ans et demi. Donc les saints seront livrés aux mains de l'Antéchrist pendant 3 ans et demi, qui correspond à ce que la Bible appelle la grande tribulation, qui est la deuxième moitié des 7 ans. Donc, la grande tribulation aura réellement lieu. Parce que quand l'Église part, on a 7 ans. Les 3 ans et demi, la première manche, ça sera des moments difficiles, mais entre guillemets, plus ou moins gérables. Mais lorsque nous aborderons la deuxième partie, c'est justement la période où l'Antichrist va se dévoiler, OK? Et l'oppression sera insupportable. Il aura le pouvoir, justement, d'opprimer les saints. Amen. Vous voyez? Nous n'avons pas besoin d'attendre ce moment-là. Nous pouvons partir avant ce jour. Verset 26. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination. Puis viendra le jugement. Le jugement viendra quand? Lorsque le Seigneur viendra avec les nuées. Amen. Et on lui ôtera sa domination. C'est ce jour où le Seigneur descendra avec son Église pour justement enlever la domination ou l'autorité que l'Antichrist aura eue dans ce monde pendant cette période. On lui ôtera la domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple du Saint, au, au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire ici. Je veux nous présenter cette vision parce il faut prendre cette vision avec une autre vision. Il parle de la statue avec les différents royaumes et empires qui vont régner avant le second retour de Christ. Et nous savons justement que euh, il parle de 7 et de 8 même. Et quand nous voyons la chronologie, dans la chronologie de l'histoire, nous voyons que il y a des royaumes qui ont régné sur Israël. Le premier étant l'Égypte. L'Égypte a régné sur Israël. Ça, ce sont les royaumes qui ont régné et qui sont censés régner avant la fin des temps, avant la fin de toutes choses. Nous avons le premier royaume qui était l'Égypte. Après l'Égypte, nous avons assisté au royaume de la Syrie. La Syrie a régné aussi sur Israël. Après, nous avons le royaume de Babylone. Après, le royaume de Médo-Perse, le royaume grec. Et le royaume qui régnait à ce moment-là, c'était Rome. Ouais, cette correspondance se trouve aussi dans Apocalypse 17, versets 7 à 10, lorsqu'il parle des royaumes qui régneront avant le retour du Seigneur. Ouais. Donc, on a eu l'Égypte qui a régné sur Israël, ensuite la Syrie, Babylone, Médo-Perse, Grec, ce sont les 5 royaumes. Ensuite, le 6e, c'était Rome. Donc, ça va se clôturer, bien sûr, par ce que nous attendons et qui est sur le point d'arriver, la domination de celui qui a la corne, qui est l'Antichrist. Donc, préparons-nous. Les choses convergent vers là. Ouais, ce qui me plaît dans le christianisme, c'est que Dieu nous a donné un avenir. Le christianisme a un futur. Quand je dis le christianisme a un futur, ça veut dire que nous ne vivons pas sans
sans, sans espérance. Ce n'est pas que, OK, christianisme, bon, tu viens, tu as une religion, après, bon, on ne voit pas, il n'y a pas vraiment de visibilité, on ne sait pas vraiment ce qui va arriver, arrive. Non. Dieu prophétiquement nous a donné de la fin de toutes choses. Pour ceux qui sont en Dieu, on connaît la fin. Et pour ceux qui ne le sont pas, on connaît encore la fin. Amen. Donc, préparons-nous bien, préparons-nous. Je n'ai pas assez de temps pour entrer en profondeur dans la vision de Daniel. Je reviendrai dessus. Mais ce que je veux nous faire comprendre, c'est que le temps est très court. Le temps est très court. Et nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Le Seigneur Jésus viendra. Il viendra. Nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Parce que pour ceux qui seront enlevés, la Bible parle de la fête des noces de l'agneau. C'est ce banquet, cette fête que Dieu prépare pour son Église. Ne manque pas. Ouais, parce que si tu manques à cette fête, tu n'auras plus jamais l'occasion de la vivre parce qu'elle sera unique. Ça sera pour les élus, pour ceux qui se sont apprêtés à sa première venue, pour ça, enfin pour l'enlèvement. Amen. Ceux qui vont louper l'enlèvement, c'est-à-dire le premier vol, ils vont passer par la grande tribulation, malheureusement pour eux. Ils vont encore attendre quand il y aura une haute persécution à la deuxième moitié. Il a dit quoi? La bête ou l'antichrist a le pouvoir de dominer pour un temps des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi, qui correspond à la seconde moitié de 7 ans, où il va dominer sur la terre. Il va persécuter les saints. La Bible dit, il aura le pouvoir pour le faire. Mais par la grâce de Dieu, ceux-là qui croiront, parce qu'il n'y aura pas juste une multitude de toutes les nations, il y aura aussi des Juifs. Et l'Apocalypse parle au sujet de, il donne un nombre bien défini. Il y aura 144 000 des élus. Ce sont les gens qui croiront au Seigneur, les Juifs qui croiront au Seigneur pendant la grande tribulation. Eux aussi seront enlevés avec les autres, c'est-à-dire issus des autres nations. Mais pour les Juifs, ils seront 144 000. Et quand le Seigneur reviendra avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, même les Juifs. Et c'est là où ils reconnaîtront le Seigneur enfin comme le Messie. Parce que jusqu'ici, ils n'ont pas encore reconnu Jésus comme le Messie, du moins dans la Constitution, dans les textes. Non, il n'est pas officiellement reconnu comme le Messie des Juifs, bien que, enfin, bien que sur sa croix, on avait écrit Jésus, roi des Juifs, mais les Juifs ne l'ont pas encore reconnu jusqu'à présent. Mais quand il verra le Seigneur redescendre sur terre, parce que ça, c'est la seconde venue de Christ, avec les nuées, avec l'Église, leurs yeux s'ouvriront et diront, enfin, nous voyons et reconnaissons notre Messie. Il viendra juger par son souffle, l'Antichrist, la bête, etc. Il viendra régner aussi. La Bible dit, le royaume leur sera donné. Il n'y aura aucun moyen pour nous de perdre ce que Dieu nous a donné. Nous posséderons le royaume pour l'éternité, d'éternité en éternité. Soyons prêts. Les temps sont courts. Les temps sont courts. Ne nous disons pas que nous avons encore du temps. Nous n'avons plus le temps. Commence à être très concentré. Ne te disperse plus. Tu vois, il t'a dit quelque chose, je ne sais pas si tu as compris. Apocalypse qui dit qu'il vient sur les nuées, tout le verra, même ceux qui l'ont percé, et les nations du monde se lamenteront à cause de lui. Cette écriture-là, il t'a donné le délai d'accomplissement. Moi, je ne sais pas pourquoi tu vas encore te disperser dans ta pensée. Reste focalisé maintenant. Reste éveillé. Ne donne plus à ton esprit le sommeil. Ton corps peut dormir, mais que ton esprit ne dorme pas. Parce que si ton esprit dort, c'est dangereux pour toi. C'est dangereux parce que tu peux manquer l'enlèvement. Quand ton esprit dort, tu peux manquer l'enlèvement. Oui, parce que quand le son de la trompette va retentir, si tu n'es pas éveillé spirituellement, tu ne l'entendras pas. C'est un son intérieur, c'est un signal intérieur. Si tu n'es pas éveillé, tu n'entendras pas. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous voyons en profondeur avec la vision de Daniel. J'ai parlé des royaumes qui ont régné. Amen. Nous allons voir que Dieu parle avec clarté et précision. Dieu ne parle pas, dans la langue du bois. Il n'est pas en train de dire des choses qu'il ne maîtrise pas vraiment. Et il n'est pas en train de tâtonner. Non, il ne fait rien de tout ça.
Il parle avec clarté et précision. Amen. Donc, prépare-toi. Que je me prépare, que tu te prépares à la rencontre de notre Dieu. L'enlèvement est proche, beaucoup plus proche que nous pensons. Il viendra de manière subite, de manière rapide. Quand les gens ne s'attendront pas, c'est là où il se présentera. Il se présentera. Amen. Mais pour nous, nous ne sommes pas des ténèbres pour que ce jour nous surprenne. La Bible dit, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Amen. Nous sommes de la lumière. Marche dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Amen.